Madame, Monsieur, bonsoir. Ce sera pour ainsi dire une version camerounaise du cahier d'un retour au pays natal. Le premier forum de la diaspora est annoncé du 28 au 30 juin prochain au Palais des Congrès de Yaoundé. Les travaux se dérouleront sur le thème révélateur de Agir ensemble pour le développement de la nation. À l'avant-première de cet événement, le ministre des Relations extérieures, le jeune Bella Mbella, est ce soir face à la presse en compagnie du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Issa Chiroma Bakari, et du ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé du Commonwealth, Chief Joseph Dion Gouté. Ugndi. And definitely, it's going to be a stake-taking moment for both government and Cameroonians living abroad on very crucial issues that impact on lives of Cameroonians. Ladies and gentlemen, without much ado, let us welcome the message of the Minister of External Relations, His Excellency, le jeune Mbella Mbella, before we proceed to other issues. Mr. Minister, you have the floor. Journalists of Cameroon, ladies and gentlemen, first of all, I would like to thank the Minister of Communication, my colleague from the government, and also the Minister Delegate in charge of the Commonwealth. Both of them were around me here. I also can say that my Secretary General is around, and to all of them I wish to say thank them for being here with me. To all of you who have come, I will also say congratulations for having found a bit of time to really honor my invitation for this afternoon. I know that many of you for a few days, let's say even a few weeks, you are aware that the head of state, President Biya, has instructed the government through the Ministry of External Relations to organize this first forum of the diaspora. I wanted to first of all make this very brief statement before I go into the reading of my official declaration. So once again, I thank you for being here and also being confident that as professional, you will be the one who will really put the news in the air for the Cameroonian national opinion and also for the international opinion for what the government of Cameroon is intending to do with the diaspora and what the diaspora itself is contributing or bringing as contribution to the policy of our government. Having said so, I will now, with your kind understanding, go to the reading of my declaration. As you may have noticed, on July 24, 2009, during his official visit to France, the head of state, President Biya, addressed the diaspora and expressed the wish to see the latter put its knowledge and know-how to the benefit of the development of Cameroon. He also noted that he had taken note of the grievances, mainly focused on the existential concerns and the difficulties that exist related to the process of integration in connection with the preservation of Cameroonian citizenship. The goodwill of the head of state was also reflected in the regulatory and institutional changes in the Ministry of External Relations. As such,
I can let you know that between 1999 and 2013, the status of the office in charge of the supervision of Cameroonians abroad changed from a division to a department. No other structure has undergone such a transformation, as we know. By illustration, the head of state created the Department of Cameroonians abroad, that we call DCA, Department of Cameroonians abroad, within the Ministry of External Relations by decree. I can, to be more administrative, maybe recall the decree which was signed in that respect, decree number 2005/286 of July 30th, 2005. That decree stipulated the organization of the above-mentioned ministry. The structure has been extended with decree number 213/112 of April 22nd, 2013 on the organization of the Ministry of External Relations, which makes its department in charge of Cameroonians abroad and foreigners in Cameroon. I can also say that this very same structure also handles the case of migration issues and refugees. It has as mission, amongst others, to deal with migration issues in general. And I can open the bracket and say, monitoring and developing policies and strategies for the participation of Cameroonians abroad in the political, economic and social development of the country in collaboration with the other administration concerned. I can close. This is stipulated in Article 120 of that decree, as well as institutional support for a project carried out by the diaspora. The state will go further by adopting Law number 2011/113 of July 13, 2011, which gives Cameroonians established abroad the right to vote during presidential elections. These voluntary events were regularly supported by state institutions and led the Prime Minister, head of government, by correspondence number A218/A/SG/PM of November 24, 2014, instructed the Minister of External Relations to undertake actions to create a platform that is as broad and representative as possible, dedicated to the promotion and enhancement of the Cameroonian diaspora as such. The Forum of the Diaspora, labeled as being FODIAS, is firmly in line with many initiatives and programs devoted to the Cameroonian diaspora. Indeed, while it is commendable to reflect on questions of common interest. Ladies and gentlemen, going further in my speech, I can let you know that it is probably preferable that these reflections should be accompanied by concrete action to give substantive to these reflections. Aware of the risk of dispersion of energies faced by any forum of this scale, it was necessary to define future project
in priority sectors. Hence, the choice of the following sectors has been identified by my ministry under the instructions of the government. The first choice is health, then education and training, economy and finance, ICT and the green economy, social security, arts, culture and tourism, not forgetting communication and public relations, as the Minister of Communication is at my side. For the first edition of FODIAS, the general theme is Cameroon and its diaspora, working together for the development of the nation. The overall mission of the 2017 Diaspora Forum is to present government's initiative in favor of its diaspora, to increase awareness of the diaspora, and to ensure the visibility of its action in favor of Cameroon's development, and to set up a platform of communication and exchanges in order to improve the conditions for an inclusive dialogue that will make it possible to capitalize the assets of this specific component of the nation with a view to development of the country. Again, I will emphasize on the fact that the 2017 Diaspora Forum should contribute to various objectives. Number one, or the first, is to create a permanent platform for dialogue and facilitation. Secondly, to ensure the dissemination and understanding of public policies for diaspora. Third, to disseminate the diaspora's activities related to the development of Cameroon. And fourth, I think, reaffirm the role of the diaspora as an essential component of the Cameroonian nation. And five, to facilitate the implementation and monitoring of relevant projects initiated or carried out by the diaspora. At the end of 2017 Diaspora Forum, we, the government and the Cameroonian community population, we are expecting some major results. These results can be namely the creation of a community to monitor and evaluate the implementation of projects. Second objective, the creation of a framework for permanent dialogue between the government and the diaspora. The Department of the Cameroonians abroad will be in charge to follow up the impetus of this project. Then we will proceed also as objective the creation of a database of all skills in all possible fields of Cameroonians abroad. Greater involvement of the diaspora in local development will also be another objective. Dear journalists, Mr. Minister, the strategy chosen is to build up trust first. Secondly, to engage in joint and concerned actions. And finally, to rigorously evaluate the measures taken and future action. In order to create trust, it was agreed to involve all parties in preliminary discussions
and to be as transparent as possible in the process of elaboration without prejudice to the legal powers of the authorities in charge of the matter. It is therefore a participatory approach that has been favored. There was also a need to extend the diaspora's participation to several components without discrimination in order to welcome people of goodwill. Consequently, FODIAS will be open to well-known personalities as well as any Cameroonian citizen of diaspora who wish to contribute to the success of this event. For the sake of efficiency, Cameroonian diplomatic and associative network have been associated. A gradual approach is also favored in the execution and selection of projects, which aims at promoting projects of both short and medium-term duration and long-term as well. It was also envisaged to involve some national and international partners and bodies in modelizing the expected expertise. In this regard, an interministerial committee for the organization of the forum, which has already held 4 sessions, has been established. Various commissions have been set up inter alia. Technical secretariat also has been put in place. Scientific and technical cooperation has been put also in place, and protocol and hosting. Communication and public relations are on the way. Finance and logistics has been circumscribed. As part of this preparatory process, we found it useful and necessary to include pre-form activities. This pre-form forum, to be held on the eve of the FODIAS on the 26th and 27th of June, the format of which will consist of a series of workshops related to above-mentioned sectors, will enable us promoters to hold the B2B meetings with national institutions component in the realization of selected projects, and to better present the know-how of our diaspora to the national, public and international partners. The forum, which will take place from June 26th to June 30th, 2017, and will focus on a series of issues that will enable us to find the appropriate mechanism to better benefit from our diaspora, while at the same time reflecting on appropriate strategies that will enable it to be properly managed. The coordinating committee and the communication subcommittee are at your disposal to give you more details if you have any concerns. I will hereby wish to present to you the various websites created to provide ample information to the public. I wish to thank you for your kind attention and let you know that for further details, I invite the ladies and gentlemen of the press to meet with the organizing committee here present. Thank you for your kind attention. I think Alain Belibi has already made a very brief introduction in French. Now, if you don't mind, I will switch from English to French, as our country is really working precisely
to make sure that we keep this very good inheritance of bilinguism. Mesdames et messieurs les journalistes, Monsieur le ministre de la Communication, Monsieur le ministre délégué, Mesdames et messieurs, mes chères collaboratrices et chers collaborateurs, je suis particulièrement heureux que vous ayez, en dépit de vos multiples occupations, répondu massivement et surtout honoré mon invitation afin que je puisse vous présenter l'état d'avancement de cet événement d'importance que le chef de l'État lui-même, son Excellence Paul Biya, nous a vivement instruit de pouvoir organiser pour le gouvernement et qui est le tout premier forum dédié à notre diaspora, forum qui est libellé comme étant en abrégé le FODIAS 2017. Ce forum se tiendra au Palais des Congrès de Yaoundé du 28 au 30 juin 2017. À titre de rappel, une importante partie de nos compatriotes, soit sur la base des statistiques dont nous disposons et qui mériteraient avec le temps d'être affinée, cette diaspora qui est près de 5 millions se trouve pour une raison ou pour une autre établie à l'étranger. La prise en compte de ces derniers, de leurs difficultés, de leurs besoins, constitue une préoccupation constante au plus haut niveau de l'État. En effet, nos chefs de l'État, son Excellence Paul Biya, accorde à notre diaspora une importance autant que la volonté de voir celle-ci s'impliquer de manière active et efficiente au développement de notre pays. Comme vous le savez, le 24 juillet 2009, au cours de sa visite d'État en France, le chef de l'État s'est adressé à notre diaspora dans un discours qui est resté mémorable et auquel nous faisons toujours référence. Le président de la République avait alors, à ce temps-là, exprimé le souhait, le réel et vif souhait, de voir celle-ci mettre son savoir-être et son savoir-faire au profit du développement du Cameroun, afin que l'émergence de notre pays, qu'il a fixée à l'horizon 2035, soit une volonté partagée par l'ensemble des Camerounais d'ici et d'ailleurs. Il a, je dis bien le chef de l'État, dans la même perspective, également affirmé avoir pris note des doléances de la diaspora, principalement axées sur les préoccupations existentielles et les difficultés qui se posent à elle dans son processus d'intégration en lien avec la préservation de la citoyenneté camerounaise. La volonté du président Biya transparaît aussi dans les mutations réglementaires et institutionnelles au ministère des Relations extérieures et également dans les autres ministères qui s'occupent, et non seulement le ministère des Relations extérieures tout seul, mais qui s'occupe aussi des relations avec notre diaspora. Je voudrais donc rappeler qu'entre 1999 et 2013, le statut de l'organe institutionnel en charge de l'encadrement des Camerounais à l'étranger est passé de bureau à direction. Aucune autre structure n'a connu pareille transformation rapide, ce qui justifie à suffisance tout l'intérêt que le président de la République porte à notre diaspora.
À titre d'illustration, le président Biya a bien voulu créer au sein du ministère des Relations extérieures la division des Camerounais à l'étranger sous l'abréviation DCE. Par le décret numéro 2005/285 du 3 juillet 2005 portant organisation du ministère des Relations extérieures. Cette structure dont je viens de parler est opérationnelle et a vu ses attributions s'élargir avec un autre décret qui est venu renforcer ses missions et qui est coté sous le numéro 2033/112 du 22 avril 2013 relatif à l'organisation du ministère des Relations extérieures et qui dirige en direction des Camerounais à l'étranger, des étrangers au Cameroun, des questions migratoires ainsi que des réfugiés. Chargé du traitement des questions migratoires en général, cette direction a pour mandat essentiel, et j'ouvre les guillemets, du suivi et de l'élaboration des politiques et des stratégies en vue de la participation des Camerounais de l'étranger au développement politique, économique et social du Cameroun, en collaboration avec les autres administrations concernées. Ceci est stipulé dans l'article 120 de ce décret, ainsi que de l'accompagnement institutionnel des projets portés par notre diaspora. Messieurs et mesdames les journalistes, notre pays, toujours dans cet esprit d'ouverture et de participation inclusive à la vie de la nation, ira encore plus loin en adoptant d'autres textes institutionnels et notamment la loi 21/013 du 13 juillet 2011 qui confère aux Camerounais établis à l'étranger le droit de vote à l'élection présidentielle. Toujours dans cette volonté participative, le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a été instruit par le chef de l'État, a aussi, dans une correspondance importante, numéro A218/ASGPM du 24 novembre 2014, instruit le ministère dont j'ai la charge aujourd'hui d'entreprendre des actions appropriées pour la matérialisation d'une plateforme permanente dédiée à la promotion et à la valorisation de la diaspora camerounaise. Ce qui nous conduit, après 3 ans de maturation, au Forum de la diaspora, FODIAS, qui s'inscrit résolument dans le prolongement de nombreuses initiatives et programmes consacrés à nos compatriotes résidant à l'étranger. En effet, il est louable et opportun de réfléchir sur des questions d'intérêt commun qui appellent à la participation de notre diaspora. Il est sans doute préférable que ces réflexions s'accompagnent d'actions concrètes pour donner corps aux dites idées afin de faire du FODIAS non un autre forum de trop, mais une véritable plateforme d'échange pratique axée sur la concrétisation au Cameroun des projets dont les membres de notre diaspora sont des promoteurs. Dans ce sens, et conscient du risque de dispersion des énergies relatif à tout forum de cette envergure, il a été jugé nécessaire de circonscrire les projets collectés par le biais de notre réseau diplomatique dans certains secteurs prioritaires pour notre pays. Ces choix ont été portés sur les secteurs d'intérêt ci-après: la santé, l'éducation, la formation, le foncier, l'économie et finances, les TIC et économie verte, la sécurité sociale,
le domaine des arts et cultures, ainsi que le tourisme. Enfin, l'un des autres secteurs qui nous a semblé incontournable, c'est la communication dont vous êtes les grands artistes, ainsi que les relations publiques et le sport. Pour cette première édition du FODIAS, le thème général qui s'inscrit dans la vision républicaine du chef de l'État, qui a bien voulu en assurer le très haut patronage, est intitulé, j'ouvre les guillemets, le Cameroun et sa diaspora, agir ensemble pour le développement de la nation, je ferme les guillemets. La mission globale du Forum de la diaspora 2017 est donc de présenter des initiatives du gouvernement en faveur de sa diaspora, de mieux faire connaître cette dernière et d'assurer la visibilité de ses actions en faveur du développement de notre pays, ainsi que de mettre sur pied une plateforme permanente de communication et d'échange afin d'améliorer les conditions d'un dialogue inclusif qui permettrait de mieux capitaliser les atouts de cette composante spécifique de notre jeune et riche nation en vue du développement harmonieux de notre triangle national. Le Forum de la diaspora 2017 devrait ainsi contribuer, premièrement, à créer une plateforme permanente de dialogue et de facilitation. En second lieu, la diffusion et la compréhension des politiques publiques en faveur de notre diaspora. Tertio, faire connaître les actions de notre diaspora relatives au développement de notre pays. Quartio, réaffirmer la place de notre diaspora comme composante essentielle de la nation camerounaise. Et en cinquième lieu, faciliter l'exécution et le suivi des projets pertinents initiés ou portés par notre diaspora. Enfin, encourager les investissements multiformes de notre diaspora en direction de notre pays. Monsieur le ministre de la Communication, Monsieur le ministre délégué, Mesdames et Messieurs les journalistes, au terme du Forum de la diaspora 2017, notre pays attend des résultats importants. Et entre autres de ces résultats, nous pensons à la création d'un comité conjoint de suivi et d'évaluation. Nous visons également la mise en œuvre d'un cadre de dialogue permanent, de même qu'en troisième lieu, nous voulons une plus grande implication de notre diaspora au développement local et parallèlement la constitution d'un fichier ou alors d'une banque de données qui va prendre en repérage toutes les compétences dont dispose notre diaspora et dans les différents domaines auxquels ils sont impliqués. La stratégie choisie dans le cadre de la préparation du FODIAS a d'abord consisté à bâtir un lien de confiance. Lien de confiance pendant plus d'1 an avec nos compatriotes vivant à l'étranger. Ensuite, s'engager dans des actions communes et concertées avec cette dernière. Enfin, procéder à l'évaluation rigoureuse des mesures prises et les actions à venir. Pour créer la confiance, il a été convenu d'associer toutes les parties prenantes aux discussions préliminaires. Il a aussi été question d'ouvrir la participation de notre diaspora à plusieurs composantes sans discrimination particulière afin d'accueillir l'expertise de toutes les bonnes volontés. Par conséquent, le FODIAS 2017 se veut aussi bien ouvert aux personnalités de renom qu'à tout citoyen camerounais de la diaspora désireux de contribuer au succès de cet événement. Pour des besoins d'efficacité, les réseaux diplomatiques et associatifs camerounais
ont été mis amplement à contribution. Une approche graduelle est par ailleurs privilégiée dans la collecte et la sélection des projets qui visent à promouvoir aussi bien ceux à court terme que ceux à moyen et à long terme. Il a en outre été envisagé de mettre à contribution quelques partenaires et organismes nationaux et internationaux dans la mobilisation des expertises attendues. À cet égard, un comité interministériel d'organisation du dit forum, qui a déjà tenu 4 sessions, a été créé. Diverses commissions ont été mises en place, entre autres le secrétariat technique, secrétariat scientifique et technique aussi, le protocole et l'hébergement, ainsi que la communication et les relations publiques, sans oublier le volet financier et logistique. Dans le cadre de ce processus préparatoire, nous avons jugé utile et indispensable d'envisager un pré-forum. Ce pré-forum qui se tiendra à la veille du FODIAS, précisément le 26 et 27 juin prochain, dont le format choisi consistera à une série d'ateliers en rapport avec les secteurs sus-évoqués, permettra à chaque porteur de projet de s'exprimer, de procéder à des rencontres B2B avec des institutions nationales compétentes dans la réalisation des projets retenus et de mieux présenter au public national et aux partenaires bilatéraux, multilatéraux, le savoir-faire de notre diaspora. Le forum à proprement parler, quant à lui, qui se tiendra du 28 au 30 juin 2017, consistera à exposer sur une série de problématiques qui permettront de trouver les mécanismes adéquats afin de mieux tirer avantage de notre diaspora tout en réfléchissant sur des stratégies adoptées qui lui permettra d'être mieux encadré. Le comité de coordination et le sous-comité de communication sont à votre disposition afin de pouvoir apporter plus de précision aux préoccupations qui seraient les vôtres. Je voudrais à présent vous faire connaître les sites internet créés pour favoriser une meilleure information à votre disposition ainsi qu'à la disposition du public. Pour toute autre information complémentaire, je voudrais vous inviter à ne pas vous priver de vous rapprocher de tous les comités et de toutes les équipes qui ont été mis à disposition pour disséquer avec vous tous les contours, tous les aspects qui concernent le FODIAS. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Monsieur le Ministre. Nous avons bien compris que les différents comités mis sur pied se tiennent à notre disposition pour d'autres précisions éventuelles. Nous avons compris également qu'un site web dédié à l'événement va nous fournir toutes les informations dont nous aurons besoin. Et avec votre permission, Monsieur le Ministre, nous allons faire plus ample connaissance dans quelques instants avec ce site, et ce sera au bon soin de Monsieur Christian Edmond Pout, qui est chargé d'études à la direction des Camerounais à l'étranger. La communication est un volet essentiel dans la relation que le gouvernement voudrait établir avec sa diaspora. Et le site que vous allez voir peut être présenté en 3 points. Le premier point, c'est recaractériser sa nature. Le deuxième point, en donner les composantes. Et troisième point, je dirais, l'interactivité. En ce qui concerne sa nature, c'est un site web événementiel. Donc, il est conçu pour être dédié entièrement à l'événement, pendant la période de l'événement, et il va être maintenu après l'événement également, sur une période qui sera définie. Il s'agissait pour nous
dans le cadre du mandat qui a été confié au comité d'organisation, de résoudre le problème, je dirais, du paradoxe de la qualité de l'information. D'avoir un point focal à partir duquel les Camerounais de l'étranger, ceux vivant au Cameroun, toutes les parties prenantes intéressées ou non à cet événement pourraient s'abreuver en termes d'informations officielles sur l'agenda qui était prévu, sur l'organisation et sur les différentes articulations de l'événement. C'est pour cette raison que, comme site événementiel, et là j'en viens à l'articulation, à l'organisation du site, vous allez avoir une rubrique d'accueil, une rubrique à propos, une rubrique sur les projets, parce que les projets sont un élément important du FODIAS 2017. Ensuite, le programme tel qu'il sera ajusté au jour le jour, vous pourrez le trouver sur ce site web. Les principaux conférenciers sont également visibles sur le site web, ainsi que toute l'actualité qui concerne jusqu'aujourd'hui la préparation du FODIAS. L'actualité, comme le rappelait tout à l'heure Monsieur le ministre, essentiellement c'est les réunions préparatoires, que ce soit les grandes rencontres du comité d'organisation interministérielle, que ce soit les réunions à l'intérieur des sous-comités, que ce soit les réunions préparatoires dans le cadre même des ministères. Parce que c'est une activité gouvernementale qui a été appropriée non seulement à l'intérieur du ministère des Relations extérieures, mais d'autres départements impliqués ont également à leur niveau tenu des rencontres dans le but de garantir le succès de l'événement. Donc vous retrouverez ça dans la rubrique actualité. C'est un site événementiel, donc il y a une possibilité pour les participants de s'inscrire en ligne. C'est pour cela que les inscriptions sont ouvertes. Et le deuxième point au niveau des inscriptions, c'est celui des rencontres B2B. On a ouvert une banque de projets qui ont été réceptionnés depuis l'ouverture de la préparation et qui sont disponibles. Cette banque de projets peut encore être enrichie donc, par un enregistrement au niveau du site web. Et cette inscription va donner lieu, pour ceux qui le souhaitent, à l'organisation d'une partie forum économique qui donnera lieu à des rencontres B2B entre les administrations, les entreprises publiques ou privées installées au Cameroun et des membres de la diaspora porteurs de projets. Donc on aura peut-être, tel que le dépouillement des projets évolue, on aura peut-être des lettres d'intention qui vont être signées à l'issue du forum. Donc le dernier point, c'est sur l'interactivité. Le forum, comme l'a souligné le ministre, est une occasion de recréer la confiance. Et donc, ce site web permet aux membres de la diaspora du Cameroun de parler de manière directe et permanente avec un interlocuteur officiel dans le cadre de la direction des Camerounais de l'étranger. Et donc, ils peuvent poser des questions, ils peuvent avoir toutes sortes de renseignements par rapport au forum. Monsieur le ministre, avec votre permission, je voudrais également souligner que le forum de la diaspora, son site web, nous a permis de faire du 2 en 1. Parce que le lancement du forum de la diaspora, de son site web, coïncide également avec le lancement du site web de la division des Camerounais à l'étranger. Et un certain nombre de fonctionnalités que vous retrouvez dans le site dédié à l'événement sont mises de manière permanente pour que vous les retrouviez au site web de la division des Camerounais à l'étranger. Et c'est vraiment un outil que je vous invite à découvrir. Il présente la DCE, quelles sont ses missions. Il présente également les modalités pour les Camerounais d'installation à l'étranger. Ils peuvent savoir qu'est-ce qu'il leur faut au départ, à l'arrivée, pendant leur séjour et lorsqu'ils veulent éventuellement rentrer. En cliquant sur, par exemple, s'installer à l'étranger, à l'arrivée, ils ont la possibilité d'accéder à l'ensemble des informations concernant notre réseau diplomatique. Ils sauront, en naviguant sur ce site web, quelle est l'ambassade ou le consulat le plus proche du lieu où ils entendent résider. Et toutes ces fonctionnalités-là sont disponibles sur le site web. Je vous invite par exemple à regarder cette carte
un Camerounais qui se retrouve en Libye, lorsqu'il va sur le site web, il sait immédiatement qu'il peut se référer à notre mission diplomatique à Tunis pour obtenir l'encadrement consulaire dont il aura éventuellement besoin. Donc, c'est ainsi sur l'ensemble de la planète où pourrait se retrouver un Camerounais ou une Camerounaise. Donc, ce site web a ces indications-là. Et évidemment, c'est un outil de communication. Ce qui veut dire que nous avons prévu, dans le site web de la DCE, une fenêtre pour la diaspora. Parce que c'est aussi le lieu pour les Camerounais dont le génie à l'international est reconnu, de faire savoir ce qu'ils font, ce qu'ils sont et où ils sont. Et donc, il y a un espace dédié à la diaspora camerounaise et qui leur permet donc également de s'identifier, de nous dire les actions qu'ils mènent. Et dans cet espace dédié à la diaspora camerounaise, nous avons également aussi mis une banque de données pour les informations, pour qu'ils sachent exactement ce que le gouvernement fait, quels sont les grands secteurs dans lesquels il y a des projets qui peuvent les intéresser, pour qu'ils puissent éventuellement revenir vers nous en termes d'information ou alors en termes de volonté d'entreprendre dans le pays. Donc voilà un peu, Excellences, Mesdames, Messieurs, les fonctionnalités et la nature de ces deux sites web. Je vous remercie. Your Excellency, we thank you very much, and we thank Mr. Poot for that presentation. We understand that now we have every piece of information required, at least, to understand what the forum is all about. And with that, we come to the end of this press briefing. But we want to believe that the message we have to write home is that government is deeply concerned about Cameroonians living abroad, and particularly their input into the country's development. A number of sectors have been mentioned here. Sorry, I just want to confirm, as you have noticed, that the website is also in English. So it's a bilingual website. I did a presentation in French due to time constraints, but it could also have been presented in English. So the information I just shared with you, you can find them in English. I wanted the audience to know that. Thank you. The website is bilingual, and Cameroon is a bilingual country. Cameroonians all over the world have access to that website, and of course it is a working tool and a compass for them to get closer to the diplomatic mission, as it was rightly put. And I was saying that knowing that government is deeply concerned about Cameroonians living abroad, of course government expects valuable contributions from these Cameroonians to get the countries emerge as from the 2035 threshold. We know Cameroonians to be very skillful, dynamic, and ready to come when they are called. And we want to believe that they'll be there on next week when the forum begins. And we simply, as from CRTV, we can simply wish the forum a success. And we know that the forum, just as a reminder, the forum holds as from June 28th to June 30. With that, we conclude this program, and we say thanks to the Minister of External Relations, thanks to the Minister of Communication, Alain Belibi. I should say thank you. Merci, messieurs les ministres, mesdames, messieurs. Merci pour votre très aimable attention. Bonsoir. Of that decree, as well as institutional support for a project carried out by the diaspora. The state will go further by adopting Law number 2011/113 of July 13, 2011, which gives Cameroonians established abroad the right to vote during presidential elections. These voluntary events were regularly supported by state institutions and led the Prime Minister, head of government, by correspondence number A218/A/SG/PM of November 24, 2014, instructed the Minister of External Relations to undertake
actions to create a platform that is as broad and representative as possible, dedicated to the promotion and enhancement of the Cameroonian diaspora as such. The Forum of the Diaspora, labeled as being FODIAS, is firmly in line with many initiatives and programs devoted to the Cameroonian diaspora. Indeed, while it is commendable to reflect on questions of common interest. Ladies and gentlemen, going further in my speech, I can let you know that it is probably preferable that these reflections should be accompanied by concrete action to give substantive to these reflections. Aware of the risk of dispersion of energies faced by any forum of this scale, it was necessary to define future projects in priority sectors. Hence, the choice of the following sectors has been identified by my ministry under the instructions of the government. The first choice is health, then education and training, economy and finance, ICT and the green economy, social security, arts, culture and tourism, not forgetting communication and public relations, as the Minister of Communication is at my side. For the first edition of FODIAS, the general theme is Cameroon and its diaspora, working together for the development of the nation. The overall mission of the 2017 Diaspora Forum is to present government's initiative in favor of its diaspora, to increase awareness of the diaspora, and to ensure the visibility of its action in favor of Cameroon's development, and to welcome people of goodwill. Consequently, FODIAS will be open to well-known personalities as well as any Cameroonian citizen of diaspora who wish to contribute to the success of this event. For the sake of efficiency, Cameroonian diplomatic and associative network have been associated. A gradual approach is also favored in the execution and selection of projects, which aims at promoting projects of both short and medium-term duration and long-term as well. It was also envisaged to involve some national and international partners and bodies in modelizing the expected expertise. In this regard, an interministerial committee for the organization of the forum, which has already held 4 sessions, has been established. Various commissions have been set up inter alia. Technical secretariat also has been put in place. Scientific and technical cooperation has been put also in place, and protocol and hosting. Communication and public relations are on the way. Finance and logistics has been circumscribed. As part of this preparatory process, we found it useful and necessary to include pre-form activities. This pre-form forum, to be held on the eve of the FODIAS on the 26th and 27th of June, the format of which will consist
of a series of workshops related to above-mentioned sectors will enable us promoters to hold the B2B meetings with national institutions component in the realization of selected projects and to better present the know-how of our diaspora to the national public and international partners. The forum, which will take place from June 26 to June 30th, 2017, and will focus on a series of issues that will enable us to find the appropriate mechanism to better benefit from our diaspora, while at the same time reflecting on appropriate strategies that will enable it to be properly managed. The coordinating committee and the communication subcommittee are at your disposal to give you more details if you have any concerns. I will hereby wish to present to you the various websites created to provide ample information to the public. I wish to thank you for your kind attention and let you know that for further details I invite the lady. As you may have noticed, on July 24, 2009, during his official visit to France, the head of state, President Biya, addressed the diaspora and expressed the wish to see the latter put its knowledge and know-how to the benefit of the development of Cameroon. He also noted that he had taken note of their grievances, mainly focused on the existential concerns and the difficulties that exist related to the process of integration in connection with the preservation of Cameroonian citizenship. The goodwill of the head of state was also reflected in the regulatory and institutional changes in the Ministry of External Relations. As such, I can let you know that between 1999 and 2013, the status of the office in charge of the supervision of Cameroonians abroad changed from a division to a department. No other structure has undergone such a transformation, as we know. By illustration, the head of state created the Department of Cameroonians abroad, that we call DCA, Department of Cameroonians abroad, within the Ministry of External Relations by decree. I can, to be more administrative, maybe recall the decree which was signed in that respect, decree number 2005/286 of July 30th, 2005. That decree stipulated the organization of the above-mentioned ministry. The structure has been extended with decree number 213/112 of April 22nd, 2013 on the organization of the Ministry of External Relations, which makes its department in charge of Cameroonians abroad and foreigners in Cameroon. I can also say that this very same structure also handles the case of migration issues and refugees.
It has as mission, amongst others, to deal with migration issues in general. And I can open the bracket and say, monitoring and developing policies and strategies for the participation of Cameroonians abroad in the political, economic and social development of the country in collaboration with the other administration concerned. I can close. This is stipulated in Article 120 to set up a platform of communication and exchanges in order to improve the conditions for an inclusive dialogue that will make it possible to capitalize the assets of this specific component of the nation with a view to development of the country. Again, I will emphasize on the fact that the 2017 Diaspora Forum should contribute to various objectives. Number one, or the first, is to create a permanent platform for dialogue and facilitation. Secondly, to ensure the dissemination and understanding of public policies for diaspora. Third, to disseminate the diaspora's activities related to the development of Cameroon. And fourth, I think, reaffirm the role of the diaspora as an essential component of the Cameroonian nation. And 5, to facilitate the implementation and monitoring of relevant projects initiated or carried out by the diaspora. At the end of 2017 Diaspora Forum, we, the government and the Cameroonian community population, we are expecting some major results. These results can be namely the creation of a community to monitor and evaluate the implementation of projects. Second objective, the creation of a framework for permanent dialogue between the government and the diaspora. The Department of the Cameroonians abroad will be in charge to follow up the impetus of this project. Then we will proceed also as objective the creation of a database of all skills in all possible fields of Cameroonians abroad. Greater involvement of the diaspora in local development will also be another objective. Dear journalists, Mr. Minister, the strategy chosen is to build up trust first. Secondly, to engage in joint and concerned actions. And finally, to rigorously evaluate the measures taken and future action. In order to create trust, it was agreed to involve all parties in preliminary discussions and to be as transparent as possible in the process of elaboration without prejudice to the legal powers of the authorities in charge of the matter. It is therefore a participatory approach that has been favored. There was also a need to extend the diaspora's participation to several components without discrimination in order to Madame, Monsieur, bonsoir. Ce sera pour ainsi dire une version camerounaise du cahier d'un retour au pays natal. Le premier forum de la diaspora
est annoncé du 28 au 30 juin prochain au Palais des Congrès de Yaoundé. Les travaux se dérouleront sur le thème révélateur de Agir ensemble pour le développement de la nation. À l'avant-première de cet événement, le ministre des Relations extérieures, le jeune Bella Mbella, est ce soir face à la presse en compagnie du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Issa Chiroma Bakari, et du ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé du Commonwealth, Chief Joseph Dion Gouté, UGNDI. And definitely, it's going to be a stake-taking moment for both government and Cameroonians living abroad on very crucial issues that impact on lives of Cameroonians. Ladies and gentlemen, without much ado, let us welcome the message of the Minister of External Relations, His Excellency, le jeune Mbella Mbella, before we proceed to other issues. Mr. Minister, you have the floor. Journalists of Cameroon, ladies and gentlemen, first of all, I would like to thank the Minister of Communication, my colleague from the government, and also the Minister Delegate in charge of the Commonwealth. Both of them were around me here. I also can say that my Secretary General is around, and to all of them I wish to say thank them for being here with me. To all of you who have come, I will also say congratulations for having found a bit of time to really honor my invitation for this afternoon. I know that many of you for a few days, let's say even a few weeks, you are aware that the head of state, President Biya, has instructed the government through the Ministry of External Relations to organize this first forum of the diaspora. I wanted to first of all make this very brief statement before I go into the reading of my official declaration. So once again, I thank you for being here and also being confident that as professional, you will be the one who will really put the news in the air for the Cameroonian national opinion and also for the international opinion for what the government of Cameroon is intending to do with the diaspora and what the diaspora itself is contributing or bringing as contribution to the policy of our government. Having said so, I will now, with your kind understanding, go to the reading of my declaration.